Voilà. Bon, moi, j'ai tout coché. Je veux qu'il cherche sur le web, dans les codes, dans Canva, c'est Canva, mode vocal avancé, et j'ai tout coché. Ça, je dis, c'est optionnel, en fait. C'est personnel. Chacun décide pour lui. Et après avoir fait tout ça, n'oubliez surtout pas de cocher ici. Parce que si vous ne cochez pas ici et que vous dites enregistrer ou annuler, il va tenir compte de rien du tout des nouveaux paramètres que vous aurez mis. Donc, en cliquant ici, en cochant ici, activer pour les nouveaux chats, à part, comme les certains le disent, à partir de désormais, c'est pas du français, mais bon, à partir de ce jour-là, à partir du moment où vous cliquez ici, c'est fini. Tout ce que vous avez mis comme paramétrage, comme configuration, il va tenir compte de ça dans ses prochains échanges avec vous. D'accord? Bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. On peut toujours modifier. Excusez-moi. Oui, donc votre travail, votre métier. C'est ça. Vous mettez tout. Tout ce que vous faites au quotidien comme activité professionnelle, profane, ce que vous voulez, vous pouvez tout mettre. D'accord? Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est avec ça, il saura vous donner des réponses par rapport aux questions que vous poserez, par rapport à votre domaine, votre métier, votre domaine d'expertise, etc. Et le temps que vous aurez choisi au départ, formel, professionnel, euh, voilà, etc. D'accord? Familier, etc. Donc, je disais tout à l'heure, n'oubliez pas de cocher ça. C'est bon lorsque c'est activé en bleu, d'accord? Et de cliquer ensuite sur enregistrer. Bon, moi, je ne vais pas faire enregistrer parce que vous voyez même, il sait que j'ai rien ajouté, j'ai rien retranché, donc il ne m'a même pas donné la possibilité d'enregistrer parce que j'ai rien fait. Donc, je fais juste soit annuler ou je sors. D'accord? C'est bon pour cette partie? Oui? Maintenant, on va s'intéresser à la partie centrale. Alors ici, comme je disais, vous n'avez pas ces autres options-là, ces autres modèles-là, parce que votre modèle, il est gratuit. Votre version est gratuite. D'accord? Voilà. Mais dès que vous passerez au modèle suivant, au payant, vous verrez tous les modèles dont vous aurez la possibilité, ou que vous aurez la possibilité d'utiliser plutôt. D'accord? Alors, ici, c'est très intéressant de voir ça. Parfois, on utilise ChatGPT, on lui demande de générer du texte, enfin, on lui pose des questions, il fait une synthèse, on a cherché sur le net, sur le web, ce qu'il trouve. Mais tout à l'heure, je l'ai dit, il faut toujours faire valoir ou prévaloir ou utiliser votre esprit critique. C'est-à-dire, prenez une information, vous devez la faire passer par le prisme de la vérification. D'accord? Au-delà de votre expérience, votre domaine d'expertise, il faut aussi vérifier les sources. Et ici, vous avez une option dans Outils qui vous permet justement de demander à ChatGPT d'afficher les sources. Il va faire ça de deux manières différentes. D'abord, en affichant la réponse, au niveau de chaque paragraphe, il va vous mettre juste en dessous ou à côté un lien cliquable, un lien hypertexte, qui, lorsque vous cliquerez dessus, vous renverra ou vous redirigera vers l'article sur le web d'où il a pris cette affirmation ou information. Ensuite, à la fin, tout à fait en bas, on va le voir tout de suite, il y a un bouton source. Lorsque vous cliquerez dessus, automatiquement, il va afficher à droite un volet latéral dans lequel il va mettre la totalité des liens, des articles vers lesquels il est allé puiser les informations pour vous rédiger votre texte. D'accord? Alors, on va y aller. Déjà, regardez, je clique sur Outils. Et là, tout de suite, je vois quoi? Rechercher sur le web. Ouais, avec le petit globe là, ici. Je clique dessus et vous regardez bien ce qui va se passer. Même l'apparence va changer. Regardez. Tac. Oui. Ça s'affiche ici. Ça s'est mis en bleu. Dès que c'est bleu, c'est que c'est activé. Alors, je vais demander par exemple à ChatGPT. Non, pourquoi vous laissez? Quelle question on peut lui poser? Un truc peut-être un peu complexe, scientifique ou je ne sais pas, peu importe, technique. Quelle question souhaiteriez-vous qu'on lui pose? Des questions? Oui, monsieur. Bonjour. Sika.
Bienvenue. L'inflation. Hein? Merci beaucoup. Bon. C'est Max, c'est comme ça, non? C'est G ou C? C'est C, hein? C'est bien ça? Très bien. Merci pour la question. On va voir ce qu'il va faire. Vous voyez, il commence par dire recherche sur le web. Déjà. Donc, il annonce les couleurs. Oui, il a fini et le nom de la nouvelle discussion s'est affiché ici. Raison de l'inflation, c'est mal. Alors, je clique ici et je défile. Attendez. Donc déjà, il commence par dire ceci. Inflation importée, hausse des prix mondiaux, les chocs sur les prix, les manières, etc. Effet du taux de change. OK? Deuxièmement, prix alimentaire et énergie. Troisièmement, politique monétaire et taux de change fixe. Quatrièmement, politique budgétaire expansionniste. Cinquièmement, pression structurelle. Mesures déjà envisagées en cours ou en cours. Tac, tac, tac. En résumé, etc. C'est bien? Monsieur Sika, c'est bon? Bon, c'est pas mon domaine. Est-ce que vous êtes satisfait des réponses? C'est bon, hein? OK, maintenant, c'est très bien. Merci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec l'option recherche sur le web, au niveau de chaque paragraphe, il va vous mettre à côté le lien vers lequel, enfin, pour rediriger vers l'article où il a plus d'informations. Regardez ici. Ça, c'est un lien. Donc, dès que vous passez dessus, sans même cliquer, hein, automatiquement, il affiche ça ici à droite. Vous voyez ici? C'est un document PDF. Mais si je veux, qu'est-ce que je fais? Je clique directement dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va ouvrir un nouvel onglet vers lequel il va afficher la source ou les documents sources ou l'article source vers lequel il est allé prendre les informations qu'il a mises au niveau du paragraphe en question. D'accord? Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà, ici. Alors, je clique ici, tac, et voilà. Où est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, merci. Ça a été rapide. Je pense que c'est ici, tac. Merci, c'est là. Alors, je vais l'ouvrir directement. C'est en anglais, hein? Voilà. Et voilà. C'est assez récent. Ça fait un peu plus d'un an maintenant, presque un an et demi, mars 2024. Oui. Donc, il vous donne la source. On va poursuivre. On vient aussi au niveau du deuxième paragraphe ici. Il donne également la source. On clique dessus, automatiquement, il l'ouvre. Il nous redirige vers l'article du web. Apparemment, cette fois-ci, c'est un article sur le web et non un fichier PDF. Voilà. C'est aussi en anglais. Et voilà. Donc, vous avez non seulement l'article, l'auteur de l'article, la date à laquelle ça a été écrit, etc., etc. OK? Alors, chers étudiants, voilà une option que vous devez connaître. Parce que l'une des difficultés quand on est étudiant, quel que soit son niveau, que ce soit un niveau licence, master ou post-master, c'est le doctorat, c'est l'obtention de la documentation. La littérature, la documentation, c'est très difficile parfois à avoir, surtout quand il s'agit de domaines assez techniques, où il y a des évolutions rapides, comme par exemple en IT. Avec cette option-là, tous les articles disponibles sur le web, toutes les documentations qui sont disponibles sur le web seront accessibles grâce à l'option /R ou rechercher sur le web avec ChatGPT. Et qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite? Comme je l'ai dit, quand vous descendez carrément en bas, vous avez le bouton source qui est là. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez source qui est là? Dès qu'on va cliquer dessus, il va ouvrir un volet latéral droit, du côté droit, où il va lister toutes les sources où il est épuisé l'information. C'est parti.
vous voyez, tout est là. Ça, c'est le document qu'on a vu tout de suite là. L'article web qu'on a vu tout de suite, etc., etc. Tout est là. Et n'oubliez pas, lorsque vous prendrez des informations, n'oubliez pas de citer l'auteur, la source, donc, l'auteur, l'article, etc. Parce que c'est ça. Le plagiat, c'est le fait voilà, de ne pas citer les sources. C'est ce qu'on dit. D'accord? Parce qu'une production intellectuelle, elle a un auteur. Il y a des droits d'auteur. Il faut respecter ça. Et il faut respecter également, il faut avoir ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. J'insiste là-dessus, surtout pour les étudiants, parce que c'est ça, en fait, le véritable problème avec les étudiants. Copier-coller sans donner les sources et tout, on parle de plagiat, mais le plagiat existait avant l'IA. OK? Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe. OK? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Là, par exemple, vous avez posé une question, M. Sika a posé une question. L'IA a généré une synthèse en allant prendre des informations sur les sources différentes qu'il nous a proposées, ou qu'elle nous a proposées. Maintenant, supposons qu'on veuille récupérer la synthèse que nous a faite l'IA, il y a deux options. Généralement, l'option qu'on connaît le plus, c'est venir ici. Bon, on va dire, souvent, qu'est-ce que les gens font? Ils font comme ça. Ils font du copie. Après, ils vont ouvrir une boîte, ils vont ouvrir un document Word vierge, ils vont coller. D'autres, qui sont un peu plus avancés, vont faire ceci. Ils vont cliquer ici et faire copier tout court. C'est plus rapide. Ils vont aller coller. D'autres, et ça, c'est ça que je vais vous montrer, ils vont faire ceci. Alors, je lui dis ceci, je dis, cher monsieur, bon, je n'ai pas écrit cher monsieur. Je lui dis, écoute, veuillez me générer un document Word dans lequel tu me mettras tout ce texte que tu as généré. Et c'est parti. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose. Je devais, ah oui, là, je devais d'abord désactiver, oui, c'est normal. Je vais désactiver l'option rechercher. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je quitte cette option, voilà, et je lui repose la question. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais copie, je viens ici et je fais coller, et c'est parti. Voilà, là, ça a marché. Donc là, en background, en quelques secondes, il est en train de me concevoir le document Word qui va contenir la synthèse écrite que l'IA m'a faite ici. D'accord? Donc, au lieu de faire copie, coller, mettre les trucs en ordre, mettre machin, vous allez voir. Avec juste une phrase, c'est ce qu'il va me faire. Et voilà. Le document, il est prêt. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici simplement. Il va le télécharger. Hop, c'est bon. Je viens là. J'attends qu'il termine. Là. Hop, c'est terminé. Hop, j'ouvre. Elle n'est pas belle la vie? Hein? Mais j'adore ça, c'est l'option gratuite. Toute ma dépense, c'est l'option gratuite. Je ne touche pas à l'option avancée. Est-ce que c'est limité le nombre de fichiers Word en général? Le nombre de questions à poser à la chat est limité, oui. Voilà. Mais sinon, voilà. Donc, vous voyez, hein, vous pouvez défiler. Et vous voyez, il a fait la mise en page, la mise en forme. Il a tout est fait. Tout est fait en quelques secondes. Parce que vous n'aurez pas eu ça hein, en copiant-coller. Après, il aurait fallu que vous fassiez tout ça, vous mettez des trucs en bleu, etc. Le texte, etc. Mais là, avec une seule phrase, il fait tout. Terminé. Je vais laisser maintenant sur la machine. C'est bon? Ce serait bien que vous puissiez tester ça également vous-même. Si ça ne marche pas, vous me dites oui. Je suis ici.
Par exemple, s'il y a une réunion,